viande séchée ou charcuterie maison, c'est vraiment trop bon. Et pour l'apéro avec les voisins, je te raconte pas comment tu vas te la péter. Alors on peut le faire avec tout type de viande, sauf, j'ai jamais fait avec du poulet, mais avec le canard ça fonctionne bien, avec le bœuf aussi. Moi là j'ai opté pour un rôti parce que je suis tombée sur une promo de 3 rôtis pour 30 € chez mon boucher, donc c'est parfait. Alors il va falloir 1 kg de gros sel, et franchement du sel premier prix c'est très bien, inutile de prendre du sel de Guérande parce qu'il est trop humide. Donc vraiment te prends pas la tête, il y a des sachets d'1 kg à 30-40 centimes, ça ira très bien. Alors sur le rôti je viens enlever toute la partie ficelle, ainsi que tout le gras possible qu'il y a dessus. Voilà, on enlève toute la barre autour. Bon, moi ça va, il est pas trop gras, mais s'il y a des gros morceaux de gras, on les enlève, c'est quand même mieux. Et on dépose le rôti sur le lit de gros sel que l'on a fait. Et je recouvre tout simplement. Donc oui, on met tout le kilo. Là mon rôti fait à peu près, il fait 1 kg d'ailleurs, 1 kg tout rond. Voilà, c'est pas très compliqué. On vérifie quand même, voilà, sur les côtés, qu'il y ait bien du gros sel partout. Je referme ma boîte et je vais la laisser au frigo pendant 48 heures. Ça y est, les 48 heures sont passées. J'ai préparé un gros saladier avec de l'eau froide. Et là, je vais venir rincer si on a besoin le rôti, mais c'est pas forcément nécessaire. On enlève du moins tout le gros sel avec les mains. Et on a juste à le plonger dans le saladier. Donc c'est pour le dessaler, il va falloir changer l'eau toutes les heures et du coup compter 4 heures de dessalage. Le gros sel, je le conserve pour les allées de terrasse où il y a des mauvaises herbes par exemple, ça peut être utile. Donc 4 heures plus tard, en ayant bien changé l'eau toutes les heures, je sors mon rôti de l'eau. Et là, il va falloir le sécher au maximum avec un torchon propre et qui ne sente pas la lessive ou la soupline. Quand j'utilise des torchons pour la viande séchée, je les lave à la main avec du bicarbonate de soude et du vinaigre et je laisse sécher. Donc là, on les sort bien, vraiment au maximum. Et ensuite, je le laisse à l'air libre sécher. Alors, ça va dépendre du taux d'humidité qu'il y a sur le rôti, mais j'ai compté 2 bonnes heures qu'il soit bien sec. On se prépare un autre torchon, pareil, sans odeur. Je te le dis, je le répète parce qu'en fait, la première fois que j'ai fait de la viande séchée, j'avais un torchon qui sortait de mon sèche-linge et qui avait l'odeur de lessive. Et vraiment, la viande a été immangeable. Donc, je préfère prévenir. Le rôti est dur, hein. Faut pas s'inquiéter de la consistance, c'est normal, c'est dû au salage. Et je viens ajouter sur mon rôti des herbes de Provence, du poivre, mais tu peux ajouter également des épices de ton choix. Alors le poivre, c'est bien parce que ça va permettre qu'il n'y ait pas trop de moisissures. Normalement, il n'y a pas de moisissures qui apparaissent, mais ça peut arriver. Et auquel cas, c'est pas très compliqué à enlever à la fin. Il faudra juste brosser un petit peu, mais ce sera pas très grave. Donc, on pense à en mettre vraiment partout, hein, sur toutes les tranches,
sur les côtés, en dessous, partout. Et ensuite, je place mon rôti sur mon torchon correctement et je vais serrer au maximum et l'enrouler dans mon torchon. Je serre bien pour éviter qu'il y ait de l'air qui se mette dedans. Donc on n'hésite pas à bien serrer, bien tirer le torchon au maximum. On referme bien les côtés. Et ensuite, il va nous falloir une petite, de la ficelle ou un cordon, un lacet. Là, c'est un lacet de chaussures que j'avais récupéré. Sur des chaussures trop petites, quelle est la poubelle, hein, je récupère les lacets, tu vois, je récupère tout. Et là, on vient ficeler. Alors, vas-y, fais-toi plaisir. Il faut bien serrer. Allez, on fait un petit nœud et une petite boucle parce qu'il va falloir le suspendre dans un endroit d'ailleurs à l'abri de la lumière, de l'humidité. Enfin, une cave ou une arrière-cuisine, même une buanderie, si elle n'est pas chauffée, ça peut le faire. Je note ce que c'est, la date, et je vais venir le suspendre dans mon arrière-cuisine pendant 15 jours. Allez, 15 jours plus tard, nous y voilà. J'ai hâte de découvrir ma petite charcutaille. Alors, s'il y a de la moisissure dessus, ça peut le faire. On prend une brosse à dents ou une petite brossette et on vient juste brosser la moisissure qui est dessus. Hein, c'est comme sur les saucissons, hein, parfois il y a de la moisissure. Donc voilà, j'ai un beau morceau de viande séchée que je vais venir découper. Alors, 2 semaines de séchage, ça donne une consistance un peu de jambon de Bayonne. Voilà. On peut le laisser plus longtemps si on aime que ce soit plus ferme, un peu comme du Saint-Agone, mais comme ça, c'est vraiment un délice. Là, tu vois, en plus, c'est l'heure du midi, donc on va se faire ça gentiment ce midi, un petit gueuleton cornichon, viande séchée et du bon pain. Parfait. Là, l'avantage aussi, hein, c'est économique. Parce que là, je te dis, j'ai acheté 3 rôtis pour 30 €. Donc, ça me fait un morceau quasi de 1 kg de charcuterie pour 10 €. Quand on voit le prix dans les magasins, hein, on voit bien qu'on fait des économies et du coup on n'a pas de nitrite, on n'a pas de conservateur possible et inimaginable qu'on nous fout dans la bouffe aujourd'hui. Donc voilà, j'espère que ça t'a plu et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.